L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est Marc Melenfant. On l'a reçu l'an passé à peu près dans les mêmes dates parce que il est extrêmement créatif et l'Halloween le fascine. Je ne peux pas dire ça autrement. Marc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Oui. Marc, à chaque année, à Saint-Paul, tu réalises de quoi d'extraordinaire, des décors extraordinaires pour l'Halloween. Oui. Cette année, encore une fois, tu reviens avec un nouveau décor parce que chaque année, c'est un nouveau décor. C'est ça. Explique-nous cette année, qu'est-ce que tu as voulu réaliser? Cette année, j'ai essayé de produire un centre de village. Puis, je voulais amener le thème de la sorcière. Fait que j'ai une madame sur le bûcher. Tu as 40 personnages. Puis, pour revenir à l'époque, pour que ça soit plus plausible, j'ai un moulin à vent à côté du bûcher. J'ai une grange en fin fond de terrain. Puis j'ai le moulin à vent qui est fonctionnel, il est électrique. Ça a 20 pieds de haut, les échelles montent à 30 pieds. C'est vraiment impressionnant à regarder. Puis le soir, tu as toutes les torches, les flambeaux qui sont allumés, la musique. Fait que tu as une musique d'ambiance. Le bûcher, avec l'expérience que j'ai eue l'année passée avec les jeunes, c'est que je faisais embarquer les jeunes sur le bateau. Puis ils faisaient semblant de conduire le bateau, puis ils ont vraiment adoré ça. J'en ai eu plus que 200 qui ont monté sur le bateau, prendre des photos. Fait que le bûcher, c'est la même chose. Il y a des marches en arrière. Fait que les enfants peuvent monter à côté de la sorcière. J'ai ma petite machine à boucan pour faire un petit puff de boucan pour que ça ait de l'air que ça ait de l'air comme si le feu est pris pour vrai. Puis ça va faire des photos terribles. Tu as un souvenir de ton enfant sur le bûcher. Le setup représente la madame sur le bûcher. Tu as les religieuses qui viennent voir, les religieuses de l'année passée qui descendaient du bateau. Là, tu as les religieuses qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui se passe dans le centre du village. Puis après ça, tu as tous les paysans. Tu en as qui sont pour la faire brûler, tu en as qui sont contre, parce que c'est pas tout le monde qui était pour ça. Mais c'est magnifique, le moulin, il était écœurant. C'est toi qui l'as conçu? Oui, j'ai construit au complet. Okay. C'est tout du recyclage encore, parce que moi, je suis un amateur de recyclage. C'est 6 bobines de tuyaux de plastique montées une sur l'autre. Le toit, il a été monté en dernier avec une grue, parce que c'était trop pesant. J'ai mis à peu près 600 livres de poids dans la base, parce que l'année passée, le bateau avait tombé. Oui. Fait que là, j'ai dit, le moulin, il faut qu'il reste là. Il ne faut pas que ça cante, il ne faut pas que ça soit pas correct. Fait que j'ai à peu près 500-600 livres dans la base. Tu as la petite cabane à farine à côté. Puis le soir, là, c'est de la pénombre. Mais aussitôt qu'il fait plus noir, là, tout semble revivre. Quand tu débarques de l'auto puis tu regardes ça, c'est comme si tu regardes à une autre époque. C'est tout le temps ça que j'essaie de faire. Mais mon bateau, c'était la même affaire. C'est quand tu prends 2 minutes, puis tu regardes le travail, puis tous les petits à côté que j'ai fait pour que ça ait de l'air vrai. Tu sais, mes squelettes, c'est pas juste des bonhommes plantés. T'en as qui sont tristes, t'en as qui se tiennent, t'en as qui... Fait que j'adore ça. Puis, ça déplace du monde. À chaque année, j'essaie de trouver un nouveau thème. Je peux pas faire des bateaux à chaque année. C'est sûr que le bateau, c'était vraiment... à l'œil, c'était vraiment parfait. Le moulin, j'essayais de représenter une scène de vie qui se passe encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore du monde qui se font brûler pour sorcellerie en 2021. Fait que c'est un petit clin d'œil à ce qu'on vit depuis 1 an et demi. C'est les réseaux sociaux, des fois, ça part tout croche, puis c'est tout le temps à pointer un, pointer l'autre. Mais je voulais représenter ça d'une manière positive, puis... d'essayer de faire une réplique de ce qui se passait dans le temps. Il y a 4-5 idées pour les prochains décors. J'ai fermé avec du blé d'Inde. J'ai planté du blé d'Inde dans mon jardin. J'en ai pas eu. J'ai pas eu de blé d'Inde. Ça n'a pas poussé. Mais j'ai eu mes épis pour faire le décor. Fait que c'est de la grosse préparation. Puis c'est tout de trouver les affaires. Puis la grange en arrière,
Je n'étais pas supposé faire de grange, mais là, quand j'ai pris les photos, je me suis aperçu que mon puits qui décore le terrain l'été, ben, j'avais un puits avec le toit bleu. Puis là, j'ai dit, regarde, il faudrait que j'antique le puits. Fait que j'ai fait 1h30 de route pour aller chercher des restants de grange avec du bardeau de cèdre dessus, puis j'ai refait une grange. OK, c'est pas un vrai grange, là. Non, c'est moi qui ai créé. Okay. J'ai fermé. Je pensais que c'était une vraie grange. Non, ça, c'est fait pour cacher un puits. Ça a 10 pieds de long. Tu sais, je voulais que les photos marchent, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est... Tu parlais parce que les personnages qu'il y a ici, parce qu'il y en a plusieurs, il a fallu que tu les habilles. Oui. Puis moi, je coupais. Est-ce que c'est toi qui as confectionné les vêtements? J'ai confectionné, sauf les manches. Les manches, il y a une dame qui m'a aidé à Saint-Paul. Elle m'a cousu 20 paires de manches. J'ai emmené le matériel. Puis là, vu que je coupe pas, les madames sont montées sur des broches à tomates. Parce que quand il pleut ou quand il neige, tout écrase. Fait que si je veux que ça reste en robe d'époque, ben tu mets une broche à tomate à l'envers, fait qu'elle se tient. Tu y mets de la pesanteur, 2-3 morceaux de dalle à terre. La madame se reste debout. Mais pour la taille, c'est que j'ai pris un morceau de bois pour faire les épaules, avec un poteau dans le dos. Puis j'ai pris un rond en vénir pour faire la taille. Puis après ça, je broche la robe, je fais un poncho, puis je mets les manches. C'est incroyable. C'est de la broche, mais juste un personnage, c'est à peu près, je te dirais, un bon 35-40 minutes chaque. Puis j'en ai 40. Fait que j'ai voulu que ça ait l'air d'un petit attroupement. Là. Mais comme les vêtements, c'est où tu les as pris, les vêtements? Oh, c'est des draps. Des draps. S'il y a du monde qui vient coucher, ils n'ont plus de draps. OK. Fait que c'est ça. Puis les torches, c'est moi qui les ai créées. C'est que tu prends une canne plus grosse un petit peu. Elle est vissée sur un poteau de bois. C'est elle qui va tenir le gréement. Tu passes des trous pour pas que l'eau rentre dedans. Puis après ça, j'ai un contenant pour mettre la citronnelle. Puis après ça, tu as une canne de crème de tomate peinturée noire. Là, j'y ai mis une mèche, puis ça l'embarque sur mon contenant de gaz. Fait que ça brûle 2-3 pouces de large, 6 pouces de haut. Fait que ça a l'air de des vrais flambeaux d'époque, là. Fait que quand tu vois ça le soir, ben, ça a l'air vraiment des petits squelettes choqués qui veulent brûler quelqu'un. Mais où tu prends tout ça, ces idées-là, Marc? Ah, les idées. Le moulin, je l'avais déjà fait à Québec en 2002. Puis quand j'ai passé à Julie Snyder l'année passée, j'ai parlé du moulin, que j'étais le plus beau décor TQS. Puis l'idée m'est venue de même. J'ai dit, me refaire un moulin, mais me le faire encore plus gros. Parce que Québec, il y avait 14 pieds. Celui-là, il y a 20 pieds. Puis il est plus large, là. Il est plus... OK. Jean, est-ce qu'on peut voir le moulin? C'est fait... parce que là, est-ce qu'il est fait temporairement? Est-ce qu'il peut toujours rester là ou c'est... Non, bien là, c'est un décor. Là. C'est sûr que... Là, on va le garder pour Noël. On va mettre les lumières de Noël. Mais quand même, c'est deux mois et plus, là? Oui. On va le garder pour Noël. Puis après ça, bien, ça m'a sûrement le démonter, garder la toiture ou de quoi de même. Là. OK. On va leur montrer le moulin. Moi, je trouve ça magnifique. Écoute, qu'est-ce qui fait... Voilà. C'est quand même... Ça a 20 pieds de haut. C'est 20 pieds de haut. Et à l'intérieur, parce qu'on voit une porte, non, à l'intérieur, c'est les rouleaux de... Tu sais, les rouleaux de tubes qu'on achète. Là. Oui. Les rouleaux de bois, les roulettes de... Ça s'appelle même une roulette de bois. Là. Oui. Tu sais, qui font des tables avec ça des fois. Où, j'ai 5 ou 6 roulettes de haut. C'est tout vissé une sur l'autre. Après ça, tout le tour a été capé avec de la croûte à l'envers. Puis après ça, j'ai relaté avec du petit bois parce que je travaille chez BMR. Fait que je ramasse tout le bois qu'on jette, toutes les petites lattes de bois pour séparer le bois. Puis j'ai tout relaté les craques avec ça. Puis après ça, la vigne, je suis arrivé quasiment en retard parce que là, il y avait gelé 3-4 fois à Saint-Paul. Puis là, je voulais avoir des feuilles rouges sur mon moulin. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo tout de suite, parce que là, j'ai dit, je t'apprête perdre toutes mes feuilles. Après, j'ai cloué, broché la vigne. Ça a pris 2 heures à brocher la vigne après le moulin, pour que ça ait l'air d'un ancien moulin. J'ai 2-3 voyages de roche, juste pour refaire le solage du moulin, pour montrer que c'est ancien. Ça n'a pas de bon, ça. Tu sais, fait que c'est beaucoup. Tu sais, puis ça, c'est à part de toutes les affaires que le monde ne voyait pas. Essayer de mettre l'électricité là-dedans, juste installer les échelles. Regarde, ça ne tenait pas. J'ai été obligé de mettre des renforts parce que les échelles, il faut que tu aies 10 pieds et demi qui tient avec 5 pouces. Tu sais, tu as 2 vis à 5 pouces. Puis, fait qu'à un moment donné, là, s'il arrête, croche, bien là, mon échelle crochissait. J'ai été obligé de mettre des renforts pour pas que ça bouge.
Et le moulin à vent fonctionne. Là. Il est fonctionne électrique, puis tu me racontais c'est ça. que là, il a vanté cette semaine, puis il fonctionnait sans électricité. Samedi passé, il vantait beaucoup. Puis là, j'ai dit, je veux pas le briser avant l'Halloween, puis que j'aille un aile qui casse ou n'importe quoi. Fait que là, j'ai débranché le moulin. Puis là, je suis allé me coucher, puis là, j'étais choqué. J'ai dit, c'est bien moi, ça, faire un moulin à vent, puis pas être capable de le faire marcher quand il vente. Je suis allé me coucher, puis quand je me suis levé, j'ai dit, mon Dieu, la strap doit être cassée. Le moulin, il virait de même. Ça virait comme un vrai moulin. Mais là, c'était pas moi. Il était débranché. Fait que là, j'étais obligé de rentrer dans la tête pour aller voir si la strap était brisée. Elle faisait juste glisser. Mais le moulin virait pour vrai. Là. OK. Il faisait son travail. Dans le fond, il était conçu comme faux là, parce qu'il était capable de virer pareil. Là. Qu'est-ce qui fait... cette année, c'est cette thématique-là. L'an passé, c'était le bateau. Ouais. Comment tu décides que tu vas faire tel ou tel décor? Comme là, cette année, c'est un moulin à vent avec un bûcher. C'est ça. Où tu prends tes idées? Les idées, c'est tout j'ai plusieurs thèmes. OK, mais il faut que j'y aille avec le temps que j'ai, parce que je travaille à temps plein. Oui, je ne suis pas en arrêt de travail. Je travaille à temps plein. Puis là, il faut que je fasse de quoi qui finisse dans le temps. L'année passée, le bateau, le 18, il n'était pas fini. Puis quand j'ai démantelé le bateau l'automne passé, j'avais encore des morceaux que j'avais tassés pour la peinture, puis j'avais même pas vu que j'avais laissé les panneaux après. Il a passé l'Halloween avec les panneaux croches, puis j'avais pas fini de le peinturer. Là. Fait que des fois, c'est juste un petit laps de temps. Mais le moulin, je savais que j'étais capable de le faire. Puis, mais ça prend du temps. Quand tu essaies de peinturer ça, puis qu'il commence à pleuvoir pendant une semaine de temps, regarde, là t'es tout chambardé dans l'horaire puis dans les affaires. L'Halloween ne changera pas de date, là. Fait qu'il faut que ça soit prêt. C'est ça. Fait que là, tu peux avoir de la neige, tu peux avoir de la pluie, tu peux avoir du temps plus froid. Là, j'étais correct. La dernière semaine, il a fait super beau. J'étais capable de tout finir à temps. Mais j'ai beaucoup d'idées. J'essaie tout le temps de reproduire le passé. Tu sais, faire une petite affaire. Fait que quand tu es en avant du décor, puis tu le regardes, c'est comme si tu es rendu dans le centre d'un village, là, 200 ans. Fait que ça, ce moment-là, t'es capable d'aller le chercher quand tu débarques de l'auto. Tu débarques de l'auto, tu prends 2 minutes, puis là, tu vois les paysans, tu vois la tristesse, tu vois les religieuses, ils ont toutes des têtes avec la mâchoire ouverte, puis aussitôt que je les installe pour regarder le bûcher, ils sont toutes de même, tu sais. Fait que quand tu prends juste un petit peu le temps pour regarder comme il faut, tu te dis, tabarouette, c'est encore de quoi de gros cette année. Mais combien de temps tu fais ça? Combien d'années? Ça fait 20 ans que je fais des décors. Et tu fais des décors aussi impressionnants que ça? J'ai arrêté un laps de temps. Ça fait 4 ans que je suis reparti à Saint-Paul, que j'ai recommencé à refaire de quoi de gros. Là, il y a eu le train, il y a eu le corbillard avec le cheval, avec tous mes squelettes qui s'en venaient après. Après ça, l'année passée, c'était le galion. Le galion, c'était imposant parce que c'était 35 pieds de long. Le train aussi, c'était 35 pieds. Mais le moulin, j'arrive, c'est un drame qui se vit. Fait que quand tu as la musique et les torches, c'est comme si tu arrivais en face. Là, c'est parce qu'il faut que tu le montes, mais après ça, il faut que tu le démontes. Oui, là, il va rester là pour l'hiver. Pour Noël, il va être installé avec les lumières. Fait que je devrais avoir la plus belle décoration de Noël de Saint-Paul. OK. Là, c'est éclairé, donc on peut le voir de jour, de soir. C'est ça. On peut donner ton adresse? C'est 500, route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Puis, c'est 4 maisons du BMR. Fait que c'est 25 minutes de Montmagny. Fait que si vous sautez dans l'auto puis vous venez faire un tour, aussitôt qu'il commence à faire vers 6 heures, tout est allumé. Les torches sont allumées jusqu'à 9h30. Puis tu as la musique d'ambiance tu le vois virer. Si vous avez des enfants, emmenez vos enfants. Il y a une place pour passer. Vous allez en arrière du bûcher. Tu peux emmener ton petit sur le bûcher, prendre des photos avec. Il y a un spot qui les éclaire un petit peu le visage. Fait que tu les reconnais comme il faut. Fait que si on posait avec la madame sur le bûcher, ça va faire des photos souvenirs pas mal belles. L'année passée, j'ai eu plus que 200 enfants qui ont monté sur le bateau, qui ont pris des photos, qui ont été pris en photo. Fait que c'est l'objectif aussi. Puis j'ai la machine à boucan. Fait que si je suis là, je peux vous faire un petit pouige de boucan, puis ça fait comme si le feu est vraiment pris en dessous. Fait qu'il va
C'est plus beau que des photos de chez Sears. Oui, sûrement. C'est pas de rebattre. Mais écoute, c'est merveilleux. Je te félicite pour cette belle initiative. Puis on invite les gens à se rendre chez vous, puis aller voir, puis aller prendre des photos avec les enfants. C'est ça. Puis c'est merveilleux. Je trouve ça vraiment, là, je te félicite. Ceux qui veulent voir la vidéo, ben regardez Marc Malenfant sur Facebook. Vous allez avoir 2 vidéos, un plus foncé, puis un plus de jour. Fait que vous allez voir la vidéo pareil, mais ça vaut la peine d'avoir ça de proche. OK. Donc, on répète l'adresse. 500 route 216 à Saint-Paul-de-Montmény. Okay. J'invite tout le monde. Déplacez-vous, vous venez voir ça. Marc, c'est gratuit en passant. Il n'y a pas de frais. C'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a rien qui fait peur. Je n'ai pas de bébête qui crie ou pour faire des sauts. C'est vraiment juste un thème historique. Puis c'est gratuit. C'est pour la population. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es déjà invité pour l'an prochain. C'est parfait. Merci. Merci Marc Malenfant, Saint-Paul-de-Montmény, 500, route 216, à Saint-Paul, pour aller voir ça, prendre des photos avec les enfants. Et c'est tout à fait gratuit. Merci. C'est beau. Voilà, ça complète. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.